Coucou tout le monde, c'est Florina. 5, 4, 3, 2, 1, watch me. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No you want this yummy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What's on my phone. Donc voilà, je vais vous présenter les applications que j'utilise dans la vie de tous les jours. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser parce que franchement il y a des applications, pour moi elles me paraissent vraiment indispensables. Donc j'espère que ça vous donnera des petites idées. Alors moi, mon téléphone c'est un iPhone 8, donc c'est l'iPhone 8 en 64 Go, donc il est gris sidéral. Bon, déjà à la base je le voulais en or, enfin en gold, non, il était comment? Non, il était en or je crois, mais il y en avait plus, du coup gros somme pour moi, et du coup j'ai pris celui-là. Bon ça va, il est joli, mais j'aurais préféré l'avoir en or. J'ai 3 coques avec ce téléphone, donc j'ai celle-là, avec des petites paillettes, voilà. J'ai celle-là en love, mais elle est un peu cassée, mais bon ça, elle se voit pas trop, ça va quand je la mets sur mon téléphone. Et puis j'ai celle-là, elle est un peu abîmée, mais j'aime bien et tout là, le petit truc comme ça là, pour le tenir. Voilà, donc celle-là vient de chez H&M, celle-là de chez Claire's je crois, et celle-là de chez H&M aussi je crois, il me semble, ouais. Donc voilà, donc mon fond d'écran c'est ma meilleure amie et moi. Ensuite mon fond d'écran d'accueil c'est un fond d'écran marbré que j'ai trouvé sur internet, genre j'aime trop, super stylé. Ensuite voilà, comme application, bon les applications classiques hein, d'iPhone, calendrier, FaceTime, photo, etc. Les mails, donc météo, donc moi j'utilise vraiment beaucoup la météo, genre pratiquement tous les jours. Pour savoir comment s'habiller quoi, genre vraiment c'est top. Ensuite dans mes notes, je note vraiment plein de choses, mes idées de vidéos et tout, enfin voilà, je note plein de choses hein, dans mes notes. On a l'application santé, donc j'utilise sans l'utiliser en fait, enfin ça fonctionne tout seul, mais genre des fois je vais voir et tout combien de pages j'ai fait dans la journée. Les jours de cours, attendez. Par exemple, le 10 mai. Tu vois, je marche beaucoup plus hein, quand c'est des journées de cours et tout. Normal, je marche trop, hein, les allers-retours, l'arrêt de bus et tout, enfin au lycée. 14 étages, les étages qu'on monte au lycée et tout, enfin, je marche vraiment beaucoup plus hein, quand c'est des journées de cours, enfin forcément. Que quand je suis chez moi ou quand je fais rien, genre là par exemple, j'ai fait 1 km, 1 km 600, 4 étages, alors que des fois je fais des dizaines d'étages et tout par jour, enfin bref. Qu'est-ce qu'on a comme application que j'utilise? Bon, l'application maison, ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Je crois que c'est les trucs de la domotique et tout, mais moi j'ai pas ça chez moi, donc voilà. Là j'ai Insta, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta. Ensuite on a YouTube, donc la base. Je passe ma vie là-dessus, la base, voilà, je regarde les vidéos, les nouvelles vidéos et tout, enfin j'aime trop être sur YouTube, c'est un truc de fou. Voilà. Ensuite on a Netflix, la base Netflix, genre bah voilà, toutes mes séries que je mate. En ce moment je mate quoi? En ce moment je mate pas grand chose, j'ai pas trop le time. En ce moment je regarde Breaking Bad, enfin j'ai recommencé Breaking Bad, j'ai recommencé La Casa de Papel, puisqu'en fait les séries, toutes les séries vraiment qui m'intéressent, je les ai toutes vues. Donc voilà, moi je suis en attente de nouvelles séries, de nouvelles saisons. Là j'attends par exemple le 26 juillet, je crois il y a la saison 7, la saison finale de Orange is the New Black. Le 19 je crois il y a la saison 3, oui, la 3 de La Casa de Papel et tout, enfin j'attends des nouvelles séries. On a Move It, donc ça j'adore, genre si on a besoin d'aller quelque part et tout dans une ville qu'on connaît pas, bah on tape son itinéraire et tout, puis ça nous dit quel transport en commun il faut prendre, à quelle heure il passe. Ça nous dit même, par exemple si là je suis en ville, je sais pas où, ça me dit ouais bah faut marcher, enfin il me fait mon itinéraire pour aller jusqu'à l'arrêt de bus et tout, il me dit quel bus je dois prendre, combien de temps ça me met et tout, enfin c'est vraiment super bien, à quel arrêt je dois descendre, machin, enfin c'est vraiment hyper pratique. J'ai vraiment toutes les lignes de bus et tout, genre vraiment, et quand je mets l'adresse d'une pote par exemple, bah ça me dit vraiment exactement tout ce que je dois faire, vraiment à la lettre.
où je dois marcher, l'arrêt de bus, où je dois m'arrêter, combien de temps ça me met, machin, enfin c'est hyper pratique, j'adore. Ensuite on a Pinterest, genre oh là là, cette application j'adore, genre je vais souvent sur Pinterest pour trouver des idées de tout, vraiment des idées de tout, de déco, de vêtements, de maquillage, même de bouffe et tout, enfin genre je m'inspire beaucoup de Pinterest, genre je regarde beaucoup les tatouages, les cuisines, les décorations, enfin je kiffe. Genre ça te donne envie de faire plein de choses quand tu vas sur Pinterest et tout, c'est génial. Ensuite on a Deezer, donc voilà c'est une application pour écouter de la musique pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un peu comme Spotify, on peut télécharger sa musique en fait et l'écouter sans avoir internet, donc ça c'est vraiment génial. Là je peux me mettre n'importe quoi, une musique aléatoire, les listes recommandées, rap et tout, enfin balancer les hits de l'été et me mettre ça tranquillement en ambiance, écouter les derniers sons qui viennent de sortir. Ensuite j'ai TurboSelf, donc pour ceux qui sont au lycée, je pense que vous connaissez. Je pense que tout le monde a ce fonctionnement là dans les lycées, je pense. Tous les matins, moi j'en ai marre de mes potes. Genre à chaque fois c'est la récré et tout. Enfin moi je veux aller aux toilettes parce que j'ai tout le temps envie de faire pipi et tout. Enfin chacun veut faire des trucs et tout. Et moi à chaque fois je leur dis mais téléchargez TurboSelf, comme ça vous réservez sur le site internet. Genre moi je mange, bon là c'est les vacances donc solde estimé à 0. Je mange 3 fois par semaine au self, mais bon l'année prochaine je pense que je vais y manger que 2 fois. Et chaque semaine, genre tous les dimanches, tous les lundis, genre je réserve pour toute la semaine et comme ça je me prends pas la tête avec les histoires de j'ai oublié de réserver, on est obligé de passer à 12h30 et tout. Enfin c'est insupportable, à chaque fois j'engueule mes potes parce que ça me saoule. Genre ils réservent jamais. Du coup je pense que l'année prochaine je vais vraiment tout faire pour qu'ils téléchargent cette application parce que sinon je crois que ça va plus être mes potes. Ensuite j'ai Yelp. Si t'es dans une ville, voilà, que tu connais pas ou même que tu connais, tu vois, tu cherches un restaurant, un bar, un snack, n'importe quoi, même les spas, même les garages, je crois. Genre tu cherches un garage, tu cherches un resto, tu cherches un carreleur, tu cherches ce que tu veux, bah tu tapes. Voilà, par exemple, là j'ai envie de mettre La Rochelle, vu que j'habite à La Rochelle, hop. Là par exemple je cherche un resto à La Rochelle. Donc voilà, et là ça me met tous les bons restos de La Rochelle, voilà, ils sont notés, il y a les photos par exemple chez Coutanceau, donc ça c'est je crois un des restaurants les plus branchés de La Rochelle je crois, et voilà donc j'ai les photos de chez Coutanceau et tout, la bouffe qu'ils font, donc c'est intéressant, il y a les notes, il y a les avis des gens, il n'y a pas les prix mais en gros il y a des... C'est comme les étoiles, genre il y a 4 signes euros et genre plus il y a de signes euros, plus c'est cher en fait. Enfin voilà, si on veut faire du tourisme et tout, ça nous donne vraiment tout ce qu'il y a à La Rochelle, les restos. Là si je veux chercher un garage, hop, garage à La Rochelle, garage, là ça me donne tous les garages qu'il y a à La Rochelle et tout. Enfin, c'est pratique si on tombe en panne dans une ville qu'on connaît pas, on cherche un garage, voilà, hop, direct on l'a. Ensuite j'ai Google Doc. Donc ça c'est un truc pour bosser, genre c'est là-dessus que j'ai fait mon TPE avec mon groupe de TPE. Genre voilà, on peut faire des diapos, c'est un peu pour faire des exposés tout ça, donc c'est vraiment pratique. Ça fonctionne avec notre adresse mail, donc on était 3 dans notre groupe, donc on a chacun mis notre adresse mail. Et du coup à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit sur Google Doc, genre on le voit tous. Ensuite j'ai Bitmoji, bon ça c'est le truc pour Snapchat, donc vous connaissez. Ensuite j'ai l'application Orange et moi, parce que du coup je suis chez Orange, pardon. Et j'aime bien regarder combien il me reste de forfait. Oh putain, j'ai déjà gaspillé tout ça. Genre parce que chez moi la wifi elle fonctionne pas forcément bien. Du coup je suis beaucoup en 3G ou 4G. Et ça part vite quoi, enfin surtout quand je mets des séries ou quoi, enfin... Du coup voilà, je fais attention, pas être en hors forfait, sinon je vais me faire déglinguer. Ensuite j'ai Google Traduction, donc voilà, je traduis quoi les trucs que je comprends pas, enfin où j'ai la flemme de bosser dessus tout, enfin vous connaissez. Google Traduction, donc ça c'est cool, je peux prendre en photo des textes et les traduire, je crois que je peux même parler et tout, enfin on peut même faire des conversations, enfin c'est vraiment super. Ensuite j'ai Snapchat. Donc bon, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Florioff.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ensuite j'ai Amazon. On peut trouver tout ce qu'on veut sur Amazon vraiment. Des fois il y a des super bons prix. En général ça arrive assez rapidement. Par exemple je pense que cette année mes fournitures scolaires, genre je vais les commander sur Amazon. Genre il y a certaines choses, genre je trouve ça trop stylé. Par exemple voilà dans ma liste d'envie j'ai mis le classeur là, le trieur. Genre je sais pas mais il est beau. Je sais pas, c'est important d'avoir des fournitures qui nous plaisent, genre pour nous donner envie de travailler. Genre ça j'ai trouvé ça trop beau aussi. Genre c'est trop bien pour mettre au bord de la piscine et tout. Enfin, j'aime trop. Bon le prix aussi est bien. Hein. Attendez, l'année prochaine je passe en terminale. Il va falloir que je garde tous mes cours toute l'année pour réviser et tout. Enfin, faut que je sois bien organisée hein, parce que si vous m'avez vu cette année avec mon trieur, c'était n'importe quoi. Ensuite, j'ai l'application Sephora. Je regarde les nouveautés, les nouveaux trucs de maquillage et tout. Je me fais ma petite wishlist. J'ai toujours des paniers, mais bon, des paniers qui ne seront jamais achetés. Voilà, j'ai ma carte Sephora qui est enregistrée dessus. Je peux voir le nombre de points que j'ai, tous mes achats. Je peux voir tous les achats que j'ai fait depuis que je suis inscrite chez Sephora. Je peux prendre rendez-vous avec eux. Enfin voilà, je peux faire plein de choses avec Sephora. Ensuite, j'ai l'application GoPro. Je peux pas vous montrer parce qu'en fait, l'application GoPro, ça me permet, par exemple, quand je suis en train de filmer, d'avoir un aperçu en direct sur mon téléphone de ce que je filme. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? De retour sur la GoPro. Voilà, ensuite quand j'ai fini de tourner une vidéo sur ma GoPro, genre ça l'envoie directement sur mon téléphone, sur l'application et tout. Enfin, c'est top. Je peux même faire des montages dessus, mais j'aime pas trop leur application. Ensuite, j'ai YouTube Studio. Donc en fait, c'est une application qui permet, c'est en lien avec ma chaîne YouTube en fait, ça me permet de mettre en ligne une vidéo, de modifier la description, de voir en direct mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, etc. etc. J'ai Canva. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis comme ça, Canva. En fait, Canva, c'est une application qui nous permet de faire... Enfin, moi personnellement, je l'utilise pour faire mes miniatures YouTube. Et on peut faire des fonds d'écran et tout. Genre par exemple, genre je prends des photos, je peux écrire dessus, je peux rajouter des logos, je peux faire plein de choses. Donc ensuite j'ai TV Time, donc en fait c'est une application où tu enregistres dessus toutes les séries que tu regardes. Et puis en fait... ça te dit quand est-ce que les nouvelles saisons, les nouveaux épisodes de tes séries préférées elles sortent et tout, enfin c'est trop bien. Genre par exemple, là c'est mes séries préférées, donc You, Père Midi. Du coup quand les nouvelles saisons et tout elles sortent, ou les nouveaux épisodes et tout, genre ça me prévient, genre c'est pratique. Ensuite j'ai Calcul Sol, donc c'est une application pour les feignasses comme moi, les gens qui sont nuls en maths. Ils sont nuls à chier, donc en fait ça nous permet de faire des calculs sur les soldes. Donc comme en ce moment c'est les soldes, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps et je marque le prix de base, donc par exemple 45,99 €. Et je tape par exemple, admettons si il y en a 60%, voilà, hop, 60%, et du coup 60% de 45,99 €, et bah au final le prix est à 18,40 €. Donc la remise est de 27,59 €, donc voilà, c'est hyper pratique. Enfin je veux dire, quand tu fais les soldes, bon déjà je déteste ça compter, mais genre quand tu fais les soldes, t'as pas le temps de compter. Enfin je veux dire, t'es pressé, t'es là, c'est la guerre, tu veux te dépêcher parce que t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui te prenne la fringue que tu veux, donc t'es là, hop, je fais ton calcul vite fait, en 2 secondes t'as ton résultat et basta. Avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui t'arrache le truc que tu veux, enfin voilà. Ensuite on a Footpath. Donc en fait c'est une application, donc en ce moment je me suis remis au sport. Je me suis remise à courir, donc je cours un peu 1 à 2 fois par semaine, le matin ou le soir, ça dépend de la température qu'il fait, comme en ce moment il fait chaud. Et en fait ça me permet de voir l'itinéraire que je veux faire. Donc en fait je vais sur cette application, donc ça me met là où j'habite et tout, et donc je cours dans la ville où j'habite. Je dessine, voilà l'itinéraire que je veux faire. Je me dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de passer par là, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Du coup ça me dit combien de kilomètres ça fait en tout, l'itinéraire que j'ai envie de faire, combien de temps je vais mettre à le faire, mais bon ça je sais pas si c'est vraiment fiable parce que ça dépend à la vitesse à laquelle tu cours, tu vois. Enfin je sais même pas si eux ils comptent ça à pied ou en courant, je sais même pas. Je sais même pas s'ils comptent ça à pied ou en courant.
Ensuite on a Diet Sensor, donc voilà, en fait là je viens juste de la télécharger il n'y a pas longtemps, donc je vais vous montrer, tiens, c'est une application pour faire attention à ce qu'on mange. On enregistre son programme, on peut faire plein de choses, juste maigrir, juste garder une alimentation saine ou prendre du poids, et en fonction de ce qu'on veut en fait, genre ça nous dit ce qu'il faut qu'on mange et tout. On peut prendre en photo ce qu'on mange et l'application nous dit si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est trop calorique ou pas assez. Ça te prévient quand il faut que tu manges, tu mets à l'heure à laquelle tu veux manger, enfin c'est vraiment super. Bon, il y a des options qui sont payantes, mais j'ai pas encore commencé, mais à l'avenir franchement je pense que ça peut vraiment être intéressant comme application, vraiment. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai présenté vraiment les applications que j'utilise au quotidien, donc j'espère que peut-être ça vous a donné des petites idées, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, voilà, et aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.